Bonjour, alors aujourd'hui j'aurais voulu vous parler de Song. Donc Song, ça veut dire, c'est traduit par relâchement, détente, ça veut aussi dire calme, mais je pense que c'est très important de bien comprendre ce qu'on entend par Song, relâchement. Maître Yang Jungming par exemple disait dans un de ses DVD, si vous voulez vous détendre, allez vous coucher. Ne venez pas à un cours de tai chi. Et c'est un petit peu raide de dire ça comme ça, mais c'est pour casser un peu une idée reçue que le tai chi ça détend, ou le qigong ça détend. C'est une vision en fait qui vient du fait que la plupart du temps, dans la journée, on est très tendu, et donc faire une activité comme le qigong ou le tai chi nous apporte un certain bien-être qu'on qualifie comme de la détente. Mais Gong par exemple dans le qigong c'est travail, et le tai chi chuan c'est un art martial. Donc déjà avec ces notions de travail, ces notions d'art martial, la détente c'est à relativiser quand même. Le but du qigong et du tai chi c'est de trouver la juste tension. Et si on trouve cette juste tension, alors c'est là qu'on acquiert la longévité. Si la corde est trop tendue, elle est cassante. Si par exemple je prends la métaphore d'un instrument de musique, si la corde est trop tendue, elle est cassante. Si la corde n'est pas assez tendue, elle ne sonne pas. Et donc le danger de la détente, c'est d'avoir la corde pas assez tendue. Ce qu'on cherche, nous, c'est la santé. On dit, si la santé va, le reste, c'est optionnel. Mais la santé, en fait, c'est assimilé à la robustesse. C'est-à-dire que la santé, c'est avoir un corps qui résiste aux assauts du temps, qui résiste au froid, au vent, qui résiste à l'exercice physique. C'est ça la santé. Donc c'est assimilé à de la robustesse, c'est assimilé à quelque chose qui tient la tension, puisque la vie est une éternelle tension. Donc c'est encore à relativiser cette histoire de détente. Au fond, en fait, on ne cherche pas la détente. Au fond, on cherche la santé, on cherche la justesse, en fait. Et comme c'est facile de se rendre compte qu'on est très souvent trop tendu, bah du coup, on cherche la détente. Juste par souci d'équilibre. Mais si on trouvait vraiment cette justesse, en fait, on n'appellerait plus ça de la détente. Et donc, Song, c'est vraiment relâcher. Mais en fait, relâcher, c'est simplement ouvrir les espaces à l'intérieur du corps. C'est surtout ça, Song, dans un premier temps, c'est ouvrir les espaces à l'intérieur du corps. Et c'est là qu'intervient en fait le Qigong et le Tai Chi qui est un Qigong, hein, sauf que le Tai Chi par rapport au Qigong, c'est un Qigong dont tous les mouvements ont une signification face à un adversaire, puisque c'est un art martial. Donc ça respecte tous les principes du Qigong, sauf que les postures et la gestuelle sont faites pour avoir un sens face à un partenaire. Alors que dans le Qigong, on fait des choses comme ça, on fait des choses comme ça, c'est très bien, c'est pour ouvrir en fait le corps. En Tai Chi, on ne va jamais faire ça, puisque face à un partenaire, ça n'a aucun sens d'ouvrir tous les points vitaux de cette manière. C'est la seule différence qu'il y a entre le Qigong et le Tai Chi. Donc Song, la juste tension, est assimilée à l'ouverture. Cette ouverture, en fait, le problème, c'est que pour l'atteindre, en fait, c'est de temps qu'on a besoin. Parce qu'en fait, on arrive avec un corps tout tendu, et tout de suite, on nous dit, il faudrait se détendre. Alors, on est tout tendu comme ça, on ne s'en rend pas compte, ça fait des années qu'on est tout tendu, on essaye de se détendre, alors on fait, hop, et on se détend au maximum, on se détend vraiment au maximum, on fait de son mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Alors on essaie de faire les mouvements, on essaie d'ouvrir, de tirer,
Et vous savez, tirer, c'est un peu comme sur un lacet de chaussure, quand il est trop... Quand il y a un nœud sur un lacet de chaussure, c'est pas en tirant sur le lacet qu'on va défaire le nœud. Non, il faut aller dans le nœud et mettre de l'espace. Mettre de l'espace pour dénouer. Et donc, c'est à ça que nous servent les exercices de Qigong. C'est pas de tirer, en fait, c'est d'être dedans et de donner de l'espace tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Et à la toute fin, éventuellement, ça donne l'impression de tirer. Mais ce qui est important dans le Qigong, c'est ce facteur temps, en fait, qui fait que les tissus, ils s'ouvrent, les nœuds et les tissus ne s'ouvrent pas comme ça juste parce qu'on va tirer dessus. Il leur faut beaucoup de temps. Et il faut en plus rajouter du souffle. Voilà, ça peut expliquer pourquoi le Qigong et le Tai Chi, ça se fait lentement. Parce que au final, le but, c'est pas d'arriver à faire ça. Parce que tout le monde peut faire ça. Mais en général, si on fait juste ça, on n'a pas conscience de ce qui s'ouvre ou ce qui s'ouvre pas dedans. Et ce qui compte, c'est comment ça s'ouvre dedans. Pas à quoi ressemble ma position finale d'un point de vue extérieur, mais plutôt comment à l'intérieur mon corps s'ouvre, mes tissus s'ouvrent, mes articulations s'ouvrent. C'est ça qui compte. Et donc c'est cette ouverture en fait qui va permettre Song, c'est-à-dire la détente. Puisque la détente, c'est l'ouverture en fait. 80% du corps, c'est des tissus conjonctifs. Et ces tissus conjonctifs, en fait, sont en lien avec la circulation des liquides dans le corps. On est à 70% d'eau. Et donc l'idée, c'est pour ça qu'on cherche la fluidité dans les mouvements. L'idée, c'est vraiment de faire circuler les liquides et ouvrir les tissus conjonctifs pour que les fluides passent. Et si les fluides corporels passent harmonieusement dans les tissus conjonctifs, dans les fascias qui font partie de ces tissus conjonctifs, et bien du coup, la gestuelle va devenir fluide, parce qu'elle va être à l'image de notre corps qui est fluide, puisque 70% d'eau, ça fait un corps relativement fluide quand même. Donc la fluidité, c'est notre nature. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir et d'étendre le corps pour pouvoir épouser ces mouvements de fluide qui sont intrinsèques à notre nature physique. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que quand on va atteindre un certain niveau de Song, c'est-à-dire que le corps est préparé, les articulations sont ouvertes, il n'y a plus de tissus qui sont complètement verrouillés comme ça. Quand le corps est relativement préparé, qu'est-ce qui va se passer? Le chi va descendre. Vous avez remarqué, quand on commence une forme de Qigong, une forme de Tai Chi, ça commence toujours par le chi descend dans le Dantian. Mais le chi descend dans le Dantian, si le corps est comme ça, ce qui est le cas de 99% des gens, eh ben on peut toujours essayer de faire descendre le chi dans le Dantian, ça ne va pas se faire très bien, parce que finalement, le corps n'est pas prêt. Les articulations ne sont pas ouvertes, les tissus sont opaqués, et donc du coup, le chi et les liquides et toutes les sensations vont rester figées dans ces tissus qui sont eux-mêmes figés. Alors que si j'arrive à ouvrir, tac, lâcher, tac, et là je sens que tout s'ouvre, et que du coup, comme c'est très ouvert, et que j'arrête de bouger, et bien ça descend. Vous voyez, donc le chi qui descend au Dantian, c'est quelque chose qui va être réel à proportion de ce que votre corps est capable de le produire. Mais pour que votre corps soit capable de laisser le chi tomber dans le Dantian, il faut absolument que les articulations soient ouvertes et que les tissus soient démêlés. D'accord ? Et en fait, plus vous allez travailler des gestuels compliqués, plus en fait, comme on est toujours dans l'action de faire un mouvement,
et bien en fait ça va tirer un peu sur les nœuds, ça va éventuellement les resserrer. C'est pour ça que le travail fondamental, c'est le travail de la posture. Le travail de la posture. C'est le travail pour préparer le corps à pouvoir vraiment atteindre ces qualités de song, c'est-à-dire d'ouverture qui permet le relâchement, l'ouverture et le relâchement. Et ce relâchement et cette ouverture qui va permettre au chi de descendre remplir le dantian. Et ensuite, le dantian, c'est quelque chose, en fait, on parle de dantian, mais hein, c'est pour cette zone-là, sous le nombril, dantian inférieur. Tian, c'est le champ, en fait, c'est le lieu, c'est le chaudron, on va dire. Et Dan, c'est l'élixir. Donc nous, on a un Tien, mais on n'a pas de Dan. D'accord? Le Dan est quelque chose à construire. Le Dan, qui va remplir le Tien, d'élixir intérieur, qui va se remplir ici, c'est comme si c'était un goutte à goutte. Par le travail qu'on produit, ce goutte à goutte va petit à petit créer une élixir qui va être retenue dans ce fameux Tien, dans ce fameux chaudron. D'accord? Mais pour qu'il y ait l'élixir qui se forme, il faut que le chi descende au dantian. Et pour que le chi descende au dantian, il faut que le corps ait les qualités de song. Donc d'ouverture, que aucune articulation ne soit comprimée, que les tissus ne soient pas empaqués comme ça. Et donc ça, l'idéal, c'est d'avoir un travail de posture, parce qu'en fait c'est la posture qui va harmoniser vos chaînes musculaires avec la gravité. Si vous êtes harmonisé avec la gravité, vous êtes harmonisé tout court. Souvent, hein, les problèmes, c'est quand on est debout, quand on marche. Si déjà on a harmonisé ça en statique, ensuite on peut se mettre à marcher. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas harmonisé. Par contre, vous verrez, c'est pas si simple d'harmoniser le corps dans cette posture-là. Mais c'est le travail de la posture. Et c'est vraiment un travail qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, quand vous vous mettez à bouger, moi ce que je conseille, si vous avez des tensions comme ça, je dis si, mais en fait c'est le cas de tout le monde, moi pareil. J'ai le dos qui se coince, voilà. J'ai des tensions qui se font un peu partout. Alors, soit je fais le travail de la posture, très long. Soit j'aime bien faire un travail un peu plus yang, comme je vous ai déjà proposé, avec serrer, ouvrir, serrer, tout ça, vraiment intense. Ça semble être à l'encontre du relâchement, mais cette intensité, ce contracter, relâcher avec les torsions là, va nous permettre en fait d'harmoniser les tissus, et de mobiliser l'énergie. Et ensuite cette énergie, une fois qu'elle est très mobilisée, une fois qu'on sent le corps plein de vitalité, alors là c'est super de faire des exercices tout doux, avec aucune force, où là on va vraiment pouvoir être dans les sensations, complètement détendu, tout ouvert, comme une grande antenne, avec aucune compression, aucune utilisation de force musculaire. D'accord? Mais souvent, quand on commence juste en se disant, moi, il faut que je fasse du qigong, il faut que ce soit cool, il faut que ce soit souple, parce que c'est ça dont j'ai besoin, en fait, notre corps, tout perclus de tension, à être juste comme ça, en fait, on n'en viendra jamais à bout. D'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit. Je le redis. Donc, moi, ce que je vous préconise pour atteindre ce fameux song, c'est-à-dire cette ouverture qui permet le relâchement, et donc les circulations, à la fois des fluides corporels et aussi de l'énergie, parce que ça va ouvrir les articulations, ça va ouvrir toute la physicalité du corps, mais ça va aussi ouvrir les canaux énergétiques. Et une fois que le corps est bien ouvert,
et que les canaux énergétiques sont ouverts, avec le souffle, on va pouvoir faire circuler l'énergie dans les canaux. Mais si déjà physiquement tout est bloqué, n'essayez même pas de percevoir l'énergie en fait. Il faut commencer par le début. Le début, c'est ouvrir le corps. Voilà. J'espère du coup que ça vous aura motivé pour faire un peu de posture. Et je vais vous proposer une vidéo de posture qui vous aidera justement à mettre en pratique ce que je viens de dire. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.